les béliers, donc voici votre extension, votre tirage sentimental. J'aurai bien sûr une partie pour vous en couple et une autre partie différente pour vous, béliers célibataires. Je me réfère à ce qu'on vient de dire par rapport à cette partie-là. Alors, on va déjà regarder en 3 cartes, vous savez, voilà, une technique de tirage simple, hein, passé, présent, futur. Et ça va ainsi pouvoir apporter d'autres informations. Alors, les béliers, pour le mois d'août 2022, elle a voulu se faufiler. Vous avez le roi de denier dans le passé. Ça peut nous parler d'un homme. Vous avez la reine de coupe, ok, et vous avez le... Oh, c'est joli. C'est forcément cohérent avec ce qu'on retrouve ici juste avant. Donc, dans le passé, soit il est, bien sûr, il est question d'avoir été en lien avec un homme ou une femme, hein, peu importe l'énergie, généreux, altruiste, ouvert, réfléchi, quelqu'un d'expérience. À moins que ce soit l'énergie dans laquelle vous vous étiez trouvé sur un passé proche et à laquelle vous souhaitiez travailler et accéder. Comme si il y avait ce besoin de retrouver une stabilité. Je ressens quand même une dualité entre structure et ouverture. Vous allez dire, je cherche à faire des rimes, pas du tout, mais c'est comme si une partie de vous avait envie de s'ouvrir, puisque au moment présent, cette reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle accueille beaucoup, elle ressent, elle a beaucoup d'émotions, mais parce qu'elle a besoin, et là je parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'elle a besoin de stabilité, elle va dans le futur, donc vous allez dans un futur proche, vous mettre ici dans une position de pape. Le pape, il nous dit quoi? C'est qu'il va chercher ce qui a de la valeur par rapport à la relation. Et le pape va chercher ce qui a de la valeur également par rapport à vous-même, ce dont vous ressentez, ce qui est nécessaire de vivre dans l'amour. Donc là, c'est couple et célibataire confondus. Le pape, c'est aussi l'idée d'un engagement. Donc c'est une carte très positive dans le domaine sentimental, puisque on peut parler de remise en couple, de reconnexion et surtout de sagesse, hein, par rapport à ce qu'il faut faire ou non dans la relation. Alors, on avait vu dans le tirage voilà, général avec la partie sentimentale qu'il y avait de l'abondance, un éclaircissement. L'ermite vous permet ici de vous remettre en question, de prendre le temps, et il y avait une décision qui pouvait être prise. Pour certains, c'était couper avec des schémas négatifs. Pour d'autres, c'était s'éloigner. Ok. Dans ce cas-là, pour toutes les personnes qui s'éloignent, le pape va faire référence à une forme de sagesse. Donc moi, je les mets là. Et on va déjà regarder le tirage sentimental pour vous, bélier en couple. Alors, on a quelque chose qui vous a blessé à un moment donné, qui vous a déçu, qui vous a demandé de mettre en lumière ce cœur baissé, quelque chose au niveau de l'ego, et vous avez besoin, par rapport à ce qui n'est pas parfait, ou par rapport à cette déception, de prendre de la hauteur. Ici, avec la solitude, de vous mettre en retrait, tout comme l'ermite, tout en faisant preuve de sagesse, comme le pape, pour pouvoir ici, émotionnellement, guérir de quelque chose. La guérison dans le line of love, c'est une amélioration. C'est l'énergie qui revient, du positif qui revient, de la compréhension qui est de mise. C'est la compréhension de l'un par rapport à l'autre et de soi par rapport à soi-même. La guérison vous annonce un mieux-être de toute manière. Placé juste en dessous du soleil, il y a beaucoup de recherches, de messages, de compréhension par rapport à cette connexion ou par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous souhaitez dans la relation. Alors, ici, au niveau intérieur, au niveau profond, on va avoir, voilà, la réconciliation. Vous avez un mieux-être avec vous-même, vous y voyez plus clair, vous décidez d'avancer comme bon vous semble, parce que si vous avez suivi le tirage précédent, l'as de coupe c'était votre atout, et puis ça nous parle de quoi? De reconnexion, de remise en ménage, on est parlé aussi de pureté, d'authenticité avec soi-même, comme si c'était bon de s'écouter, pour les béliers qui sont en couple ou qui ont une chère personne dans leur cœur.
Alors, la personne en face, ici, elle va avoir l'énergie du nouveau départ et de l'enfant. Donc, on a une personne qui va pouvoir retendre la main et qui peut aussi directement travailler sur ses schémas, sur ses racines, sur les fondations de la relation et comprendre d'où peuvent venir certaines interactions avec vous, certaines façons de penser ou de faire. On a quelqu'un qui est en introspection et qui travaille et qui peut avoir aussi un nouveau regard. Alors, on a l'enfant à la nouveauté, c'est aussi, mais clairement, une association dans plein de jeux de grossesse, de projets, de nouveaux départs. Voilà, on a quelque chose qui recommence finalement par rapport à cette personne. Donc même pour ceux qui sont en triangulaire, eh bien il y avait une recherche de messages, etc. On voit très bien qu'il y a la possibilité de renouer. Alors oui, mais d'une manière différente. Ok, on reste sur le même titre. Alors ce qu'il faudra travailler, eh bien c'est une histoire d'ego aussi. Peut-être que certains béliers, effectivement, se sont sentis trahis, se sont sentis blessés. Alors c'est quoi à dire? Je peux pas dire que rien n'arrive par hasard, mais ce qu'on vit a forcément un sens. Au niveau du karma, nous amène à avoir des leçons et une compréhension de la vie. Et votre atout, ça sera la communication, qui était aussi tombée avec l'ancien tirage. Donc pour les couples, on voit qu'il y a une amélioration, un éclaircissement et une guérison. Ok. Pour les célibataires, alors, l'amitié, les échanges, les partages, une personne qui peut vous entourer, ça peut nous parler également d'une belle énergie, une énergie qui émane de vous, une énergie positive également. On va retrouver, je voulais prendre celle-là, on va retrouver dans votre objectif ici la possibilité, mais c'est un souhait, de vous distancer, j'en ai beaucoup parlé, vraiment ça me fait sourire. Dans le premier tirage, j'ai cette possibilité vraiment de prendre de la hauteur. Parce que la séparation, ce n'est pas que éjecter une personne, éradiquer une personne. Bon, on a quand même le deuil, on a quand même coupé ici dans ce qu'on a eu dans l'autre vidéo. Certains d'entre vous, malgré la connexion, vont choisir de partir. Pourquoi? Pour être OK avec soi-même, pour se comprendre, pour respecter ses choix et ses ressentis. Intérieurement, oui, vous avez une mise en retrait, une retraite, l'idée de s'éloigner par rapport à cette personne-là. Alors, moi j'ai quelqu'un qui peut être trop rigide en face de vous et qui pourrait ne pas vous correspondre totalement. Ok. Ce qu'il faut travailler, oui, le lâcher prise, laisser le temps au temps et puis ne pas être dans la culpabilité si cette personne ne vous correspond pas. Et puis, votre atout ici, c'est de savoir prendre la décision de vous détacher. Donc moi, j'ai deux jolies cartes dans le sens où vous vous respectez. Qu'il y ait une totale séparation de cette possible ouverture ou qu'il y ait juste un éloignement. Le sacrifice, c'est aussi je m'éloigne à un moment donné parce que c'est nécessaire pour pouvoir ici être bien avec soi-même. Tous les célibataires béliers ne souhaitent pas rencontrer l'amour. Dans ce cas-là, pour moi, il y a l'envie ici d'être généreux, d'être ouvert, de vous ouvrir au monde extérieur, sans parler d'amour. Mais on voit qu'il y a sans doute ce besoin de prendre soin de vous, de vous structurer. Il peut y avoir un petit éloignement sur le domaine de la famille, mais c'est plutôt voulu que subi. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse et je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et passer de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances.